Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de prendre le pouls de l'actualité de la soirée sur la chaîne des nouvelles idées Savane TV. Et pour les titres, ce soir, quelle solution pour mettre fin à la corruption, à la violence sur le lieu de travail et au manquement à la déontologie liée à la gestion des ressources humaines? C'est la réflexion que mènent les responsables en charge des ressources humaines du public et à travers une conférence. Les détails dans un instant. Le pardon, la réconciliation et la paix, c'est le message de fond que traduit le visuel officiel de la fête de l'indépendance le 11 décembre 2021. Le comité d'organisation de l'événement a également été installé et présenté au public aujourd'hui même à Ouagadougou. Plus de précisions dans un instant. Hors de chez nous, au Mali, des assises nationales de la refondation en vue, c'est ce que les autorités de la transition envisagent du 25 octobre au 21 novembre prochain. Une occasion pour rassembler les Maliens et envisager le nouveau schéma de développement du Mali. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité de la soirée. Et pour débuter, je vous le confiais, les responsables en charge des ressources humaines du secteur public en conclave à Ouagadougou réfléchissent sur la solution à trouver pour mettre fin au manquement à la déontologie du métier, à la corruption et à toute forme de violence sur le lieu de travail. C'est à travers leur conférence annuelle de gestion des ressources humaines. Précision avec Abdoulaye Kinda. L'institutionnalisation de la conférence annuelle de gestion des ressources humaines permet de faire face à l'augmentation du nombre d'agents publics et aux actes d'indiscipline qui s'en suivent. Le ministre de la Santé, professeur Chalmaï Ouedraogo, qui a représenté le Premier ministre, a fondé l'espoir que cette 8e rencontre améliore la qualité du service public rendu aux citoyens. C'est une volonté du gouvernement qui se veut être un cadre d'évaluation de gestion de la politique de l'État en matière de gestion des ressources humaines. Ce que nous attendons de cette conférence, c'est qu'un certain nombre de règles puissent être revisitées et que les agents de l'État puissent s'en inspirer dans l'exercice de leurs fonctions. Vous savez très bien que nous avons un certain nombre de dérives sur le terrain, des détournements, de la concussion, du harcèlement, et un certain nombre de comportements qui ne font pas honneur à l'État, qui ne font même pas honneur aux agents. Et nous avons voulu que les règles élémentaires de l'éthique et de la déontologie soient au centre de cette conférence. L'amélioration de la qualité du service public passe par l'amélioration de la gestion des carrières des fonctionnaires et l'opérationnalisation des conseils de discipline. Nous avons également voulu que les gestionnaires des ressources humaines puissent s'intéresser au traitement des actes de carrière et faire en sorte que les plaintes à ce niveau puissent être réduites à travers une célérité du traitement des actes de carrière des agents publics. Vous savez très bien que beaucoup d'agents ont des dossiers qui ne sont pas à jour. Il y a un manque à gagner et cela constitue donc des troubles et n'encourage pas les agents publics sur le terrain. C'est vrai qu'ils sont nombreux, nous avons à peu près plus de 200 000 agents publics et nous devons également revoir le dispositif de gestion des ressources humaines pour qu'il y ait suffisamment d'agents afin d'accélérer le traitement des actes de carrière des agents. Mais une mention spéciale sur la question de la discipline. Nous devons également faire en sorte que les chambres de discipline soient mises à jour pour que les agents qui sont fautifs puissent passer dans les chambres de discipline et comprendre que les règles déontologiques doivent être respectées. Cette 8e session annuelle de l'année 2021 de gestion des ressources humaines se tient sous le thème « Le Conseil de discipline, état des lieux et perspectives ». Un reportage signé Abdoulaye Kinda avec qui nous restons pour parler d'un autre sujet. Le comité d'organisation du 11 décembre 2021 à Zignaré dans le plateau central a été officiellement installé ce vendredi par le ministre de l'administration territoriale Clément Sawadogo. Au cours de l'installation du dit comité, le visuel officiel du 11 décembre a été présenté à la presse. Une présentation faite, comme je vous l'indiquais, sous l'attention d'Abdoulaye Kinda. Le visuel du 11 décembre 2021 à Zignaré, chef-lieu de la région du plateau central, s'inscrit dans la tradition d'hospitalité des peuples du Burkina et particulièrement du centre du pays, ce qui satisfait le ministre d'État en charge de l'administration territoriale, Père Douende Clément Sawadogo,
président du comité national d'organisation de la fête du 11 décembre. Le visuel que vous avez découvert, il illustre parfaitement le thème même du 11 décembre de cette année, qui porte sur la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Vous allez voir que tous les aspects qui sont décrits par ce visuel rentrent dans le cadre des questions paix, de réconciliation, de cohésion, mais en prenant en compte aussi les caractéristiques culturelles de la région du plateau central. En installant le comité national d'organisation de la fête du 11 décembre à Zignaré, le ministre d'État Clément Sawadogo a encouragé les 12 commissions en les invitant à se mettre à la tâche pour la réussite des manifestations. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans la préparation de la commémoration du 11 décembre 2021 parce que c'est la réunion d'installation comité national d'organisation. Vous savez qu'avant même l'installation de ce comité, il y a un travail qui était déjà en train de se faire sur le terrain et qui porte sur le volet infrastructure au niveau de la région. Tous les chantiers sont mis en branle et sont en train de se réaliser dans des conditions satisfaisantes pour être à bonne date. Ensemble, nous allons conjuguer nos efforts, nos initiatives pour offrir une commémoration digne de ce nom. Les infrastructures du 11 décembre sont censées être construites dans les provinces d'Ubritenga, du Ganzourou et du Kourouéogo. Et puis un autre dévoilement pour un tout autre événement, en prélude au procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et 12 de ses compagnons prévus le 11 octobre prochain. Le tribunal militaire a donné les consignes à respecter qui conditionnent l'accès à la salle d'audience. La presse et le public sont invités au respect strict des consignes sanitaires, sécuritaires et médiatiques pour le bon déroulement du procès. On en sait plus avec Pakisba Mariam Ouedrago. Le procès sur l'assassinat du président Thomas Sankara et 12 autres aura lieu à la salle des banquets de Ouaga 2000. Pour l'accès des journalistes à la salle d'audience, il y a des conditions à remplir. Un ensemble de consignes ont été édictées par le parquet pour permettre au public d'assister aux audiences et à la presse de faire son travail en toute sérénité. Pour le cas particulier de la presse, l'une des préoccupations majeures concerne la couverture audiovisuelle du procès. Le parquet militaire rappelle que l'article 314-5 du Code de procédure pénale interdit tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméras de télévision ou de cinéma et d'appareils photographiques ou similaires. Exceptionnellement, le président de la Chambre, sur réquisition du procureur général, peut autoriser l'emploi d'un des moyens cités ci-dessus. Le procès est ouvert au public, mais tous les citoyens doivent respecter les consignes du tribunal militaire. Il y aura des fouilles, un dispositif de contrôle, il y aura des barrières pour interdire l'accès à la salle de banquet. Et le franchissement de ces barrières-là sera, sera conditionné par la présentation des badges pour pouvoir franchir et venir au niveau de la salle. Et pour avoir accès à la salle, il y aura des fouilles également. Les fouilles seront faites. Il y a 3 entrées qui seront ouvertes. Une qui sera réservée aux officiels, aux magistrats. Une entrée qui sera réservée au public. Et puis une entrée réservée, aux accusés. Il est à noter également que les téléphones portables, les appareils électroniques ne seront pas autorisés. Le port des pagnes, les casquettes, les foulards, les écharpes, les banderoles, les pancartes, des t-shirts à l'effigie d'un des accusés, d'une victime ou d'une partie au procès, ce serait interdit. Même aux abords de la salle de bain, même au-delà de nos barrières, à proximité de nos barrières, on ne veut pas voir les gens avec des tenues qui portent les effigies des personnes mises en cause dans le procès. Alors, pour le public qui n'aura pas de badge, l'entrée ou l'accès à la salle là, sera conditionné par la présentation de la CNIB. Alors, autre consigne, il est interdit de laisser les colis sans surveillance.
Le port du cache-nez est obligatoire, ainsi que le respect des mesures de distanciation. Autre actualité pour poursuivre, mesdames et messieurs, à Koudgou, dans la région du centre-ouest du Burkina Faso, il se tient depuis hier et ce jusqu'à demain le Forum national des jeunes. Les participants sont des jeunes issus des 13 régions du Burkina Faso venus discuter du thème réconciliation nationale, rôle et place de la jeunesse. Sur la question des attentes des jeunes à cette rencontre, Issa Oumaratier a tendu son micro à quelques participants. Nous les écoutons. Concernant les jeunes, le point essentiel, c'est surtout l'employabilité des jeunes. Nous remarquons qu'au Burkina ici, plus de la moitié des jeunes sont au chômage. Et nous savons très bien que le gouvernement ne peut pas résoudre ce problème à lui seul. Donc nous demandons à ce que le gouvernement crée des partenaires, c'est-à-dire des partenaires des ONG qui peuvent accompagner des jeunes dans leur insertion professionnelle, notamment l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est une solution. Parce que nous disons que l'entrepreneuriat, c'est une solution pour résoudre ce problème d'employabilité. Et le deuxième point majeur, c'est surtout, nous voyons que les jeunes ne sont pas toujours prises dans les questions de développement durable, dans les questions de prise de parole pour trouver des solutions afin de pouvoir résoudre beaucoup de problèmes au Burkina Faso. Premièrement, c'est de voir le cas vraiment du chômage des jeunes, parce qu'on l'a toujours vraiment décrié. Également, nous demandons au gouvernement de pousser également les jeunes entrepreneurs, parce que nous voyons que le milieu de l'entrepreneuriat n'est vraiment pas un milieu du tout facile, voilà, surtout pour la jeunesse. Également, il y a le problème de la sécurité actuellement, qui inquiète bon nombre de gens, qui nous inquiète tous, et également le problème de la santé. Voilà, si le gouvernement également pouvait voir également ce côté, le problème de la santé pour tous. Nos attentes, c'est que le gouvernement puisse prendre véritablement en compte les aspirations de la jeunesse au niveau donc de l'employabilité des jeunes, l'accès véritable des jeunes au niveau des postes de décision. Il y a également qu'il faut au niveau de l'Assemblée nationale, c'est vrai que le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Bala Sakandé, a souligné qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les jeunes sont autour de 26 députés jeunes. C'est déjà une bonne chose que nous devons saluer. Nous, la jeunesse, on veut de l'emploi, la création des entreprises et l'accompagnement des jeunes. Et également, nous, on veut des fonds pour pouvoir travailler. On parle d'entrepreneuriat partout. Moi, par exemple, je fais la promotion des pains traditionnels et cocodona. Donc, je veux le soutien des premières autorités du pays. Et on poursuit avec des informations en lien avec l'agenda des fidèles musulmans. La Fédération des associations islamiques du Burkina, en abrégé FAIB, indique que la fête du Maouloud sera célébrée dans la nuit du 18 au 19 octobre prochain sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite hier dans un communiqué. Et puis du côté de l'église catholique Saint-Michel de Yakassé à Tobrou, en Côte d'Ivoire, a célébré sa fête patronale dimanche dernier. Une fête qui a connu la participation du consul général du Burkina à Abidjan, Benjamin Nana. Les fidèles ont prié pour la paix et pour l'intégration des communautés vivant en Côte d'Ivoire. Témoignage de notre correspondante ivoirienne Boukari Zongo. C'était à l'occasion de sa mission consulaire dans la région de Lamé, au sud de la Côte d'Ivoire, du 13 au 19 septembre dernier, que le consul général du Burkina Faso à Abidjan, M. Nana Benjamin, a été sollicité par le père curé Désiré Hachi de l'église catholique Saint-Michel de Yakassé à Tobrou pour le parrainage de la fête patronale de son église. L'esprit de cohésion sociale est chose dépassée. Ici, nous parlons de la fraternité, dit le père curé Désiré Hachi. Dans cette paroisse, effectivement, il y a près de 5 communautés qui sont presque à 100% burkinabés. Et moi, personnellement, pour ne pas dire nous ne parlons pas de cohésion sociale. Pourquoi? Parce qu'on vit en frères.
on vit en sœurs. Cette fête a lieu ce samedi 3 octobre avec une communauté catholique burkinabé représentant les 60% des fidèles de l'église. Le consul général Nana Benjamin explique les raisons de sa présence à la fête. Après la rencontre que nous avons eue avec la communauté burkinabé, nous avons assisté à la messe de dimanche, c'était le 19 septembre. Et grande fut notre joie lorsque le père curé a demandé à la chorale d'entonner un chant en moré. Et cela a été une belle surprise pour nous. Pour cela, lorsqu'il nous a demandé d'être le parrain de la fête patronale, nous n'avons pas hésité parce que nous savons qu'il y a une forte communauté catholique burkinabé au sein de cette paroisse et que des échos qui nous sont parvenus, c'est une communauté qui se comporte bien. Pour preuve, voilà, monsieur le maire, de façon spontanée également, malgré ses occupations, a tenu à être des nôtres pour nous accompagner et manifester cette fraternité, cette solidarité entre Burkinabés et Ivoiriens. Le maire de Yakassé Atobro, M. Adepo Yao François, témoigne la fraternité entre la communauté burkinabé et le peuple acquier, puis salue la présence du consul général dans sa localité. Aujourd'hui, les gens sont venus nombreux et ça peut leur permettre de savoir que entre Burkinabé et Ivoiriens, il n'y a pas de problème, que nous sommes tous ensemble et que nous travaillons dans le même sens. Et j'ai tenu à venir l'accompagner pour le rôle qu'il joue au sein de notre communauté ici. Et de la Côte d'Ivoire, nous allons au Mali où les autorités de la transition ont annoncé la tenue d'assises nationales de la refondation du 25 octobre au 21 novembre prochain. Ces assises vont se tenir au niveau des régions et de la diaspora. Après une synthèse de ces rencontres décentralisées, les assises se tiendront au niveau national à Bamako du 15 au 21 novembre prochain. En rappel, le calendrier de transition annoncé en avril dernier prévoit un référendum constitutionnel le 31 octobre, des élections régionales le 26 décembre, puis le premier tour de la présidentielle et des législatives le 27 février 2022 au Mali. L'avenir de l'Afrique, la jeunesse africaine, c'est elle qui est à la tribune au sommet France-Afrique cette année à Montpellier. Une rencontre qui, selon l'initiatrice, à savoir la France, vise à rompre avec la France-Afrique en donnant la parole à la jeunesse. C'est ce dont nous parle Clara Sou. Gouvernance politique, entrepreneuriat, culture, sport, ce sont les sujets à l'ordre du jour du sommet France-Afrique qui a débuté aujourd'hui à Montpellier en France. Un sommet qui, depuis 1973, a réuni pour la première fois exclusivement des jeunes Africains issus de la diaspora et du continent africain et un seul chef d'État, Emmanuel Macron, président de la France. Ce rendez-vous intervient dans la poursuite du renouvellement des relations entre la France et l'Afrique, cela après la rencontre de Ouagadougou en 2017. À la suite d'une plénière, le président français Emmanuel Macron a reçu à huis clos 11 jeunes. Précisons qu'il se déroule dans le temps depuis hier et toujours en France un contre-sommet initié par d'autres jeunes. Eux dénoncent la continuité de la France-Afrique sous une autre forme, comme eux, d'historiens, écrivains et hommes politiques français membres du mouvement des progressistes Sébastien Nadeau, considèrent ce sommet comme, je cite, un théâtre. Ils nous portent secours en cas d'accident quelconque et sauvent des vies. Nous les appelons des sauveteurs, des secouristes, des sapeurs-pompiers. Sapeurs-pompiers de toutes les compagnies du Burkina Faso, c'est à vous que s'adresse notre pensée ce soir avant de nous quitter. Merci à vous qui avez pris soin de nous suivre ce soir et très bonne suite en compagnie de nos programmes.